Chers auditeurs d'OAEB FM, bonjour. Nous sommes le vendredi 4 janvier. Je vous souhaite un bon vendredi de prière et d'harmonie dans vos familles. En ce moment, à l'hôpital El Marouf, des malades grièvement blessés ou dans un état de santé, dans un état grave de santé, attendent. Des médecins m'ont alerté. Ils ne peuvent rien faire. Pourquoi? Parce qu'ils ont besoin d'examens radiologiques ou de scanners très avancés, que seule la clinique d'imagerie médicale du docteur Abdallah Saïd Souamé peut faire. Nous avons envoyé nos journalistes au ministère de la Santé et à la clinique pour trouver les causes de la fermeture depuis une semaine de la clinique d'imagerie médicale du docteur Souamé. Une clinique qui traite environ entre 30 et 45 au maximum malades par jour, minimum de 180 par semaine. Des cas sérieux. Une clinique qui est la plus avancée en termes d'équipement ici et qui respecte bien les normes internationales. Une clinique qui emploie 23 personnes dont la masse salariale mensuelle est de 3 500 000, donc salaire moyen de 150 000 francs, ce qui est très correct ici. Là, je ne parle pas des gardiens, chauffeurs, etc. balayeurs. Des charges importantes, des amortissements, des frais dus aux banques parce que le bâtiment qui d'ailleurs était primé, il paie environ 5 millions aux banques en équipement, construction équipement et construction et immeubles. C'est pour vous dire que dans son fonctionnement, l'État et l'économie gagnent quelque chose. On a fermé, très bien. Loin de nous de défendre quelqu'un qui ne respecte pas la loi et les règlements, donc qui doit beaucoup d'argent à l'État. L'État, bien sûr, doit avoir son dû. Mais il s'agit d'une clinique. Il s'agit d'un service qui, quand il manque ici, pénalise non pas simplement des consommateurs, mais des malades. Pour certains, il s'agit d'une question de vie ou de mort. C'est pourquoi nous avons demandé au ministère de la Santé, qu'est-ce que vous faites en l'État quand un service public est assuré par des investisseurs privés? Qu'est-ce qu'on fait? Dans tous les pays, on essaie de trouver une solution. Quitte à l'extrême de dire, vous opérez, nous sommes là, nous contrôlons ce qui entre ou sort, par exemple. Au ministère de la Santé, on nous a dit, on ne savait pas très bien, d'ailleurs le ministre vient d'être informé, peut-être elle va faire. Bon, nous avons appris que le ministre a pris l'affaire au sérieux et qu'elle va contacter son collègue et la clinique. C'est très bien, nous attendons, mais très impatiemment. Cela dit, nous avons aussi cherché à savoir ce qui s'est passé parce que fermer une boutique, c'est quelque chose de sérieux. La loi vise toujours non pas à pénaliser d'abord, mais à trouver une solution, y compris pour le commerçant. Parce que quand ça marche, c'est l'État aussi qui en tire profit. Fermer, on sait ici qu'il y a des gens qui sont dans des tas de business et qui doivent énormément d'argent, que ce soit dans l'alcool, des cigarettes, des banques, des services financiers, qui doivent énormément d'argent, y compris des sociétés d'État. Or, il n'y a jamais été question de fermeture. Mais, très bien. Est-ce que les procédures ont été respectées? Pour fermer une entreprise,
faut entre 3 semaines et 1 mois de préavis. Et auparavant, il y a eu des discussions, etc. Est-ce qu'il y a eu un procès-verbal de carence, c'est-à-dire après des discussions, etc., ce procès-verbal qui doit être signé entre les deux parties pour montrer que tout a été tenté, qu'on lui a fait toutes les facilités, mais qu'il a été impossible pour lui d'honorer ses dettes, même quand on lui a donné des délais, des facilités, est-ce que ça a été signé? Mais, comme disent les propriétaires de la clinique, qu'on nous explique pourquoi on nous demande ces 13 millions. Quelles sont les bases de calcul? À partir de quels critères? C'est ce que demande le docteur Abdallah Sedsomi. Il refuse de payer sans des justificatifs, sans des références aux lois, aux codes et aux règles. Et il a bien raison, parce que s'il nous paie sans ces justificatifs-là, sans que nous soit spécifié pourquoi on paie, on peut suspecter qu'il y a de l'argent qui va dans les poches de quelqu'un, ou qui disparaît, parce qu'il n'y a pas de contrôle. Ou simplement, on impose à la tête du client. Cela pourrait arriver à d'autres cliniques, à d'autres investisseurs. Et s'il n'y a pas cette clarté-là, s'il n'y a pas cette transparence, ça veut dire que des investisseurs étrangers ne viennent pas, ce qui est le cas d'ailleurs. Ils refusent toujours de venir parce qu'il y a une insécurité juridique. Autre question. Quelle est la personne qui a calculé cette imposition? Est-ce que c'est une personne qualifiée? Nous avons le droit de poser ces questions parce qu'il s'agit d'une administration, une chose publique. Qui a signé le papier pour fermer? Est-ce que c'est la personne qui a la capacité, qui a le pouvoir dans cette administration de faire ça? Nous devons savoir. Et si tout est correct et tout est transparent, eh bien, l'administration n'a même pas à parler. Hein. Ils publient tout. Ils disent, vous, Aïba FM, vous ne savez pas, vous êtes des imbéciles, vous aimez parler et tout ça. Voilà, vous publiez ça dans le sacro-saint journal Al-Watan, article tel, voilà, sur les bases. D'autant que les taxes et impôts que l'administration des impôts a demandé à la clinique pour 2017, qui est l'année donc en jeu, ça a déjà été payé. Jusqu'à présent, c'était des sommes forfaitaires. Alors, qu'est-ce qui se passe? En tout cas pour nous, l'essentiel, c'est que ce que nous voulons, c'est que cette clinique puisse ouvrir rapidement et que les gens qui sont en train de mourir, les gens qui ne peuvent pas être soignés parce que soit il n'y a pas suffisamment de capacité ailleurs, soit il y a des services particuliers, puissent être soignés. Il appartient à l'État de trouver une solution très rapidement. À demain.